Donc, mon premier rachot pour Honte civique, je viens de lire, je viens tout juste de finir le texte ici, là, que vous voyez à l'envers, évidemment. Le temps dans tous ses états. Temps de travail, temps de loisirs et temps pour la famille à l'aube du 21e siècle, écrit par Gilles Pronovo, un professeur de Trois-Rivières, de l'Université de Trois-Rivières. L'enjeu principal avec ce texte-là, c'est qui a été écrit en 2007, mais c'est exactement sur la question qu'on se pose en Honte civique. Puis il se base sur Statistique Canada pour sa recherche, mais aussi sur des données un peu à l'international qui reflètent les mêmes genres de constats. Fait que c'est super intéressant. Il faudrait voir si ça se prête à notre réalité de 2024. En fait, on travaille pas tant plus depuis les dernières décennies, mais c'est plutôt le type de travail qui va influencer cette impression de manque de temps-là. Il identifie un profil type là, de la personne stressée par le manque de temps. Puis ce sont, et là je quote, des gens assez scolarisés, en situation de mobilité professionnelle ascendante et occupant des postes de gestion, ainsi que les parents de jeunes enfants et tout spécialement les mères. Donc, voilà. Il y a des constats étonnants quand même dans l'article, mais qui m'ont quand même fait rire, là. Donc, le fait que les gens qui assistent à des spectacles sont en général les plus stressés, mais ça s'explique parce que généralement, c'est des gens assez scolarisés et c'est des gens assez scolarisés qui ont une charge de travail et plus de responsabilités. Donc, c'est une corrélation qui m'a fait sourire et qui est aussi un peu contre-intuitif parce qu'on dit que les gens qui vont voir les gens qui ont moins de temps vont voir moins de spectacles, vont avoir moins de temps pour les loisirs, mais c'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'ils font ces gens-là pour quand même avoir le temps de voir des spectacles? Pronovo nous parle que l'une des stratégies des gens les plus actifs à l'échelle quotidienne est de diminuer le temps consacré à des activités à forte consommation de temps comme l'écoute de la télévision. Puis, ces personnes ont aussi tendance à programmer de manière parfois serrée leurs activités quotidiennes ou hebdomadaires. Il y a aussi dans le papier toute la réflexion sur le fait que les mères, paradoxalement, ont quand même obtenu des gains en termes de temps en entrant sur le marché du travail, parce que justement, le fait qu'elles fassent autre chose que la vie familiale, ça oblige un peu les hommes à prendre la charge qu'elles ne prennent plus. Mais c'est au prix, en fait, d'un stress relié au temps pour les femmes mères. Puis finalement, Pronovo va finir son article sur 2 solutions, ou du moins 2 politiques qui seraient intéressantes pour régler la situation. La première, c'est des initiatives en matière de conciliation famille-travail. Et la deuxième, c'est l'assouplissement des horaires de travail. Donc, on est sur des bonnes pistes avec Honte civique.